le pas avant de finalement se laisser tenter. Donc je trouve ça cool. Je trouve ça même très très cool. Et on est dans cette draft avec un ban Darius si tôt Ouais, toujours dans la Sexy draft. Firefighter. Bien sûr. Darius, Seth, il continue de jouer exactement les mêmes champions. Quand même vérifier, tu vois, parce qu'au final, le nom de la DKRI des sapeurs-pompiers de France n'était pas le même que dans le visuel précédent. Ah. Mais The Profs n'est également pas présent dans les stats Ok. sur le site. Ce qui veut dire que c'est tout de même sa première game. Donc on va pouvoir l'observer. Brand qui est retiré une nouvelle fois. Et Mabrouk, lui, ne pourra pas jouer son Nocturne. En effet, on retire un des gros pics de Destiny ici. Je suis en train de voir Bobby. Il a été très plébiscité pendant très longtemps. On n'a pas target forcément son champion pour l'instant. Ça ne saurait tarder, pour être honnête. Parce que Bobby, il a été traumatisant. Mais pas du tout, c'est la Jinx de Lebowski qu'on est en train de retirer. Tu parlais de la Jinx, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt. Ouais. Tu as mentionné Lazeri. Elle est venue, elle a gagné. Donc, tu sais quoi, je respecte les sapeurs-pompiers. Ah, c'est parti. C'est parti. Skarner, nouvelle version, arrive en Ligue Corpo. On va voir s'il se présente en top lane, en jungle ou en support. Ça a également été joué. Actuellement, c'est un peu plus présent top. Ok, tu préfères où toi? Genre vraiment pur affectation. Bah, vu que tous mes top laners, à chaque fois que c'était un Skarner, ils gagnaient. Puis après, quand mon top laner affrontait un Skarner, il perdait. Je crois que ça a l'air d'être un peu meilleur au top. Mais, en jungle, en fait, le truc, c'est qu'en jungle, même si elle traverse les murs, il traverse les murs d'ailleurs, les ganks sont tout de même prévisibles. Genre, ils sont pas si durs que ça à éviter. Vu que le principe même, c'est que c'est un scorpion qui court tout droit et plus ou moins vite, quoi. Donc, c'est pas le jungler le plus facile pour gank. Alors qu'en top lane, bon, tu peux lancer des cailloux en permanence sur ton adversaire, ça a l'air d'être drôle. La lapidation en direct sur le top side, très bien, je note. Quoi qu'il en soit, du côté des sapeurs-pompiers, on a Locke, Tamken chez Miss Fortune, pas forcément pour jouer ensemble d'ailleurs, ce Tamken peut être envoyé ailleurs, même si en vérité, on pourrait le voir couplé à cette MF et oh une petite Caitlyn s'il vous plaît, je pense, s'il vous plaît, 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 let's go. Ok, Caitlyn, Caitlyn. Zac. Là, le truc, c'est que bon, Zac et Skarner peuvent tous les deux être top jungle, mais peuvent tous les deux être support également. Donc, on verra comment ça se terminera. Mais c'est sûr que Caitlyn aime bien les enchanteurs, mages, les Morgana et compagnie. À voir si c'est l'ambiance qu'on aura pour les Boski, qui nous sort donc la Caitlyn. Le Alistar est montré en support, ce qui donne du coup l'information que Stamkench il est bien top. Il est bien top. Donc, qu'est-ce qui a mieux marché? Les rochers ou les coups de langue? Cette top lane va être sacrément drôle. Vu comme ça, en effet, ça peut être un petit peu étrange. À voir. Quoi qu'il en soit, on a supprimé le Brome. Ban normal pour une raison très très simple. MF ne peut pas mettre son R face à un mur de Brome. Donc c'est un peu les bans. Si tu le piques pas, généralement tu le bannes parce que c'est un petit peu compliqué. Ça pourrait annoncer un horn, mais on a déjà ce time can sur le top side. Donc pour les mêmes raisons que Brome arrête l'ulti de Horn. Voilà. Ouais. Ban de Lux côté Destiny qui est sûrement target vers Corentin, donc on n'aura pas de Caitlyn Lux d'ailleurs, alors que ça aurait pu déjà être montré face à ce petit Alistar. Et on va retirer le deuxième wall. Tiens, on se prémunisse des deux, on va permettre à cette nouvelle AD de pouvoir utiliser ses balles de la bonne des manières. Maintenant, voilà, c'est quand même deux bans bien target, bien précis qui ont été lâchés. On va voir si Destiny a tout de même d'autres solutions pour aller chercher cette MF, parce qu'en soi, Skarner et Zac, ça peut déjà aller la chercher. Ok, ouais, en effet. On a supprimé aussi le Volibear. Est-ce que c'était prévu ou est-ce qu'on a vu la game d'Icar avant? On a fait non merci. C'est aussi tout à fait possible. Donc, à voir. En tout cas, pic de réintroduction pour la SNCF. Il va falloir découvrir quelque chose. On pourrait répondre avec un jungler, puisque visiblement ce sera un Zac en face. Pas du tout. On blind Veigar. Oh ouais, mais c'est Veigar face à Skarner Zac, j'aime beaucoup. La cage est vraiment très chiante parce qu'aucun des deux
ne peut la traverser pour son engage. Donc c'est déjà un Veigar qui est plutôt pas mal. Et reste à voir si tu as une réponse assez efficace à la mid lane. Si on parle de match-up direct, Veigar est très content de jouer face à Ahri. Oui, clairement. À voir comment Bobby va exploiter le pic. Ça fait parties des pics qu'il a excessivement joué, qu'il a joué avec brio. Il a été très bon sur ses décalages notamment. Donc à voir comment on arrive à rendre cet Ahri disponible pour ses coéquipiers. Quoi qu'il en soit, on est au moment où il faut lock un support potentiellement pour cette game. Ce sera une Karma. Oh, Oh, ça va faire mal. Hein. Ouais, c'est pas du Caitlyn Lux, mais ça va être très chiant. Oh, ça va être chiant, parce que là, le Alistar peut pas faire grand-chose. Vraiment, le Alistar peut presque rien faire du tout même. Et on est en train de nous montrer un petit Sylas qui aura ulti Ahri, ulti Skarner à voler. Mais voilà, ce serait tout. Mais ce serait pour le Sylas Jungle. Nouveauté de ce patch tout de même. On a encore buff les dégâts qu'il pouvait faire sur les monstres de la jungle. Et Azriel va en profiter immédiatement. En effet, à voir, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va synergiser en fait. Enfin, synergiser pas tellement, mais comment les pics vont interagir ensemble. J'aime bien, j'aime beaucoup ce qui est montré. Azriel qu'on a longtemps vu au poste de support, qui a commencé à jouer un petit peu sur d'autres positionnements récemment, notamment avec l'arrivée de certains joueurs chez les sapeurs-pompiers. Donc j'ai envie de découvrir sur ce pic. Et j'ai envie de découvrir face à ce Skarner, parce que autant on imagine que Mabrouk il a bossé le pic, sinon il serait pas là. Mais en face, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu as réussi à croiser le pic? Est-ce que tu as réussi à mettre des... En vrai, la grande question avec Sylas, c'est également est-ce qu'il a déjà joué Sylas face à Skarner? Est-ce qu'il a déjà volé l'ulti Skarner pour savoir comment ça allait fonctionner? Ouais. Mais c'est ça en fait. Le coup où genre t'appuies sur l'air de Skarner et en même temps t'envoies ta chaîne, tu stuns la personne et tu te... Oh là là. En vrai, il y a des petites dingueries à faire de ce côté-là. Mais tout de même, là où Sylas est quand même très très fort pour pouvoir se battre, il y a toujours le petit souci que les premiers clears de jungle, ils sont lents. Ils prennent du temps. Tu ressors avec tout de même des points de vie en moins de ta jungle. Donc faire attention là où Skarner sera normalement très à l'aise pour pouvoir farm. Ouais, à voir. On va pouvoir recevoir notre interview, notre deuxième interview du soir. Qui est-ce que l'on reçoit? C'est Destiny. On reçoit Mounier de chez Destiny, qui va du coup pouvoir nous parler un petit peu, peut-être de ce Skarner. Du coup. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très très bien, un plaisir de te retrouver pour cette soirée de Ligue Corpo. On est en train de parler du Skarner, on est en train de parler de tout ça. Ouais. Visiblement, il a été apprécié des joueurs et plébiscité pour être joué par Mabrouk ce soir. Ouais, apparemment apprécié, même si c'est pas du tout mon cas pour le coup. Ok. Déteste le champion. Pourquoi tu détestes le rework, je le trouve bien, mais je trouve qu'il manque vraiment de punch, surtout qu'on le sort jungle. Et encore top avec tout le build comet, tout ça, ça peut être rigolo, mais après jungle, je trouve ça vraiment inutile. Peut-être pas aussi inutile que CS jungle. Mais... mais ça reste à voir. Alors pour toi là on voit une bataille de deux junglers inutiles. C'est simple, il va rien se passer côté jungle, c'est mon avis, hein, mais Sylas peut mourir sur son 4ème camp, Skarner bouge comme une locomotive, ça sert à rien. Bon bref, on va voir du beau show quoi, j'ai envie de dire. Ok, mais pour toi ça se joue du coup cette game, où est-ce qu'il va y avoir l'action du coup? Après je supporte quand même mon équipe, donc je vais te dire bot lane avec cette Caitlyn Karma. C'est duo bot parce que forcément dans Alistar MF c'est censé faire des belles choses en early. Après au top je m'attends pas à un match-up de fou furieux. Tamken Zach, bon. Attends, de quoi tu viens de me rappeler qu'il y a un Tamken Zach quoi. Ouais, désolé pour ça. Franchement, ça va être la guerre du sustain pendant tellement longtemps. Ça... on va avoir plutôt l'attention au bot. Hein. D'ailleurs, tiens, en parlant d'attention au bot, nouvelle AD carry quand même du côté des sapeurs-pompiers. La petite recherche de son côté, vous avez révélé des
les nouvelles informations ou vous étiez prêt à affronter un nouveau joueur? Non, après, on n'était pas forcément préparé à affronter un nouveau joueur, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, et puis en fait, on réfléchit toujours nos drafts de la même manière, notre manière de jouer, et puis on essaye de... Bah, la même manière que vous avez eu en interview la SNCF juste avant, à la même manière, on essaye de jouer sur des choses qui marchent et d'avantager certaines lanes par rapport à d'autres suivant les games, Ok. tout simplement. Ok, très bien. Bon, et du coup, programme de Destiny, c'est encore un soir Un en partout. 1-1 ou on Un change? Un partout. On changera pas, hein, on changera. Mais après, pour en revenir à ce que vous disiez sur le format BO qui pourrait arriver si jamais on atteint les playoffs, en fait, on commencera toujours par une victoire chaque BO. Donc normalement, on gagne son BO et Ah, c'est fin, quoi. elle est là la Très bien. strat. En fait, c'est comme vous allez gagner le BO précédent juste sur une victoire, juste avant, vous ferez une ARAM d'échauffement Exact. que vous perdrez pour pouvoir démarrer le BO par une victoire. Non mais les strats sont Après, prévus. La strat est prévue, mais on peut pas run down les ARAM parce qu'après on se fait ban et on peut plus participer à la Ligue Corpo. Donc, Voilà. Ah, ça c'est faut... dommage. on verra ce qu'on peut faire quand même, mais bon. Mais ok, donc ce soir ça se joue donc contre Sapeur-Pompier, puis après contre la SNCF. La SNCF qui viennent juste de gagner 8-1. Un peu peur ou pas? J'ai envie de dire non, même pas peur. Même pas peur? Même pas Même peur. pas peur, Ok. il parlait d'humilité. Ne soyons pas humbles en Ligue Corpo, on est là pour ce trash talk, on peut se projeter sur des victoires, même sur les premiers, facilement 15 minutes. Ok, Non, il n'y a plus aucun Jazz. non, J'adore, Wolves, vraiment. mais non, plus sérieusement, effectivement, c'est une équipe qui fait super peur cette année, et bien sûr qu'on va essayer de faire attention. On a eu assez peu de réussite contre eux. Forcément, on va essayer d'assurer les points pour accéder aux playoffs. C'est ça le but du jeu aussi. Très bien, mon cher Mounier, il va falloir nous donner les derniers mots de cette interview puisque ton équipe va s'apprêter à jouer ce match-up top que tu trouves très ennuyant, mais ce match-up explosif que tu trouves... Bon, j'ai rien envie de dire hein, parce que franchement, on va se faire chier. Donc, non, j'ai elle aux deux équipes et que Destiny gagne tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Mounier, Avec pour plaisir. ton temps et ton énergie. À très vite, j'espère. Des bisous. Ciao, ciao. De Bon ton alors, côté, mon cher c'est Zéro. parti dans cette game chiante où on va se faire chier, où il va pas se Préparez. passer quelque chose d'intéressant. Préparez vos Voilà. oreillers, vos plaids et votre petit thé parce qu'apparemment ça va être rompichuland ici. On le voit, Mabou sur son scanner, ça déplace. Groupé. Donc on est là pour... ah bah, c'est groupé en face. Donc est-ce que ça se fight Oh. sitôt? Ah, je suis pas sûr, hein. Oh là là, oh là là. C'est une Karma niveau 1. Le Mantra Q pourrait faire très très mal. Ok. Jorpi. Ok. Il s'est pris un bisou. Il y a eu le bisou de Harry qui a été bien placé. Le flash out et flash-in de Mabrouk. Et c'est Bobby qui prendra tout de même le kill. On n'est pas resté suffisamment longtemps dans son bush pour Jorpi. Et on s'en sort très très bien pour Bobby. Bah, Bon. clairement, hein, mais c'est le kill. Oh, le kill sitôt, il a un saut noir. Il démarre sa game avec un saut noir. Tu veux donner Et- le. Et le flash sur Mabrouk, au en final, plus. si on suit l'interview, on s'en fout. Et deux junglers, C'est ils sont vrai. inutiles. On s'en fout. Ouais. Alors, et c'est vrai que théoriquement, plus tu craques ton flash tôt, plus il revient vite. Eh, On va voir les choses comme ça. factuel. Factuel. Donc, Par contre, le gros problème, c'est quand même que Alistar a perdu son flash et que lui, il doit toujours affronter Caitlyn Karma. Et ça, ouais, c'est vrai. c'est peut-être un plus gros problème. Ben, ouais. Ouais, clairement, on va voir, hein, mais comment ça se goupille, mais ça pourrait avoir un impact non négligeable. Et ce match-up top, regardez-le bien, théoriquement, on le voit pas souvent. Voilà. Ouais, regardez-le bien, parce que c'est peut-être aussi la dernière fois que vous le voyez de cette game. Parce que. Il y a un monde où on va surtout s'attarder sur la bot lane. Et on va voir une Miss Fortune qui va normalement souffrir pendant un bon moment.
Lebowski et Kalgoni qui jouent très très haut. Bon, là, maintenant, tout de suite, c'est normal. Alistar, pas un champion tout de suite. Non, non, il faut attendre quand il aura un petit peu plus d'espace de jeu. Ce sera forcément différent. Dommage, ce qui s'appelle dans le vide ici. Mais il faut en profiter. Hein. De toute manière, c'est sur ce timing-là que Caitlyn doit s'appuyer pour push, éventuellement récupérer une plate ou deux très tôt dans la partie pour pouvoir eh bien, entamer son snowball et sa transition pour un petit peu plus tard. Mais là, ça push bien. Côté des deux jungles, on a clear tout son bot side comme il faut. Ok, on se change les poids ici. En termes d'HP, on voit qu'Azriel va être un peu en difficulté au niveau de son red buff. Mais on reste même serein. Oh, les dégâts! Le Caillou, il a mis des sacrés dégâts sur ce bleu. Là, c'est pas dégueu loin de là hein, pour Mabrouk à voir une fois vraiment en jeu, entre guillemets. Hein, parce que selon Mouni, nous ne sommes pas véritablement en jeu à ce stade-là. Non mais là le truc c'est qu'en termes d'HP, en termes de vitesse, bon bien évidemment la plus grande faiblesse de Sylas, on l'a déjà dit précédemment, mais c'est le fait de clear. Là, ça prend du temps. Il est pas dans la meilleure position actuelle. Et le Sylas va même sortir de sa jungle pour se diriger sur le top side. Mais le Carapateur a déjà été récupéré par son adversaire. C'est vrai. En fait, on a déjà récupéré le petit crabe. On est juste du mauvais côté de la map. Hein, voilà. Oh. Mabrouk va aller récupérer le suivant. Et du coup, on va récupérer 2 Carapadeurs sur cette phase de jeu. Pour Mabrouk, c'est vraiment correct. Ouais, parce que bon, il y avait une ward qui avait été posée sur le top side, donc il avait en plus vu la position du Sylas. C'est nickel. Il va même aller warder le respawn du Gromp pour continuer le tracking du jungler Albert. Et ça va permettre en plus à sa botlane de jouer assez agressivement. Jorpi qui prend un mauvais trap. Ouais, c'est forcément puni hein, de toute manière. Azriel qui fait le décalage. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose très vite? Je suis pas sûr. Que niveau 4. Hein, donc je sais pas vraiment si... Enfin si, on peut tenter de trouver une agression plutôt... Ça là, ça a déjà les outils. Mais face à une Caitlyn Karma, je pense que t'as pas envie en fait. Je pense que t'as pas envie. Ouais, hein. Et là on voit en vrai en termes de farm, c'est normal ce qui se passe hein, entre Lebowski et Froz. C'est un avantage clair et net pour la Caitlyn. Et ça va pas aller en s'améliorant. À part un bon flash-in de Alistar. Mais pour vraiment réussir à punir Caitlyn ou Karma, il faut que le Saga soit pas trop loin quoi. C'est un petit peu mieux en général. Et Mabrouk qui se déplace sur cette map, présence sur ce dragon très tôt. 5 minutes 30 de jeu. Et il a déjà été commencé, ça veut se battre par contre. On est égalité en termes de nombre. Genre Kiki au lieu de bien ça. Personne c'est excessivement propre. Ici la cage de ce Veigar en plus de ça. On a déjà récupéré un kill sur cette Harry. Lebowski qui flash out. Lebowski qui met le filet pour essayer de rester en vie. On a pas réussi. Doublé sur cette Miss Fortune. Et là il ne reste que Mabrouk. Kagolis devrait réussir à s'en sortir. Mais Mabrouk qui va tomber également dans les mains de Azriel. Et c'est un magnifique timing pour les sapeurs-pompiers de France. 3 kills. Le dragon qui va être récupéré du coup dans la foulée. Très beau move de Jorpi. En vérité. Il fallait un bon flash-in de Jorpi. Qu'est-ce qu'on a eu? Un flash-in sur 3 personnes, suivi d'une cage de Veigar. Le Sylas est déjà au corps à corps. Voilà. Ils n'avaient pas la priorité pour pouvoir jouer ce dragon. Ils sont venus reprendre la position. Mais Jorpi, magnifique travail. Tout simplement. Le Alistar qui vient de déjà payer. Ouais, c'est fou. Bon, dommage pour ce scanner. Dommage pour Destiny plus largement en fait, hein, parce que il était bien senti ce dragon, mais juste la vache. Ça arrivait trop vite sur eux. Et bon, il n'y avait pas les trappes de Caitlyn. On voulait absolument taper le dragon. Je pense qu'ils considéraient pas que les pompiers pouvaient venir les je déranger. pense aussi, ouais. Je pense qu'ils se sont sentis plutôt à l'aise, la rotation était propre, clean, sur un très bon timing. Et en fait, juste on était tout aussi près du côté des sapeurs-pompiers. Et je pense que là, du coup, du côté de Destiny, il va falloir y aller de manière plus rigoureuse.
Ouais, du coup, en plus, 2 kills sur la Miss Fortune, qui, comme elle est derrière au farm, avait peut-être un peu de mal avec son économie. Mais là, on a mis quelques golds dans ses poches. Mhm. C'est vrai que par Oh. contre, en termes de farm, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est. La lane, c'est une entrée aux enfers. Ouais. C'est une épreuve. Mm. Du coup, Mabrouk, il aimerait faire ses grubs, mais il ose pas. Ouais. Du coup, on ose pas. Oh, te montre pas, Oh. Mabrouk. Si tu te montres pas. Oh, il l'a vu. Non, il a pas vu. Non, personne ne s'est vu. Personne n'est sorti du Oh bush pendant que l'autre était à portée. Par contre, les grubs sont bien wardés des deux côtés. Ça, y a pas de souci. Valentin, ici. Pas forcément, hein, Azriel qui va aller chercher l'agression. Ça touche pas la première fois. Mabrouk est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à all-in à travers le wall? Normalement, oui. Est-ce qu'on va avoir les dégâts suffisants? Oh, ça force en flash. C'est correct, hein. Récupérer sur Azriel qui va back. Ok. Et du Un coup, petit bah flash, là, on devrait réussir à récupérer les grubs. Là, Azriel la flash. On a vu qu'il voulait back. Il n'est pas menacé normalement. Oula, attention, les dégâts sont pas mauvais. L'étal tempo qui a été proc, le ghost, les auto-attaques. Ouais. Et on va gagner le 2v2. Alistar Miss Fortune qui commence déjà à passer au-dessus de Caitlyn Karma. Oh là là, quoi? Et Oh là c'est là là. très bien fait de la part de The Frost. Double kill avec sa Miss Fortune 4-0 en ayant défendu encore toutes ses plaques. Le travail est très bien exécuté au niveau de la top lane. Est-ce qu'on a les dégâts pour tuer les 4 blobs? Ok, la tour qui a aidé sur un petit coup de langue encore. Ah, on n'aura pas ce qu'il faut. Non, on n'a pas ce qu'il faut, mais c'est déjà très clean. Hein. Faire craquer le passif de Zac, ça reste important. Ça rien démarche. Donc pas dégueu là encore hein, pour Sexy Firefighter. Et cette ward qui est montrée par Elle nos est ops. très belle parce que le truc c'est que Skarner ne passe pas dans les bush. Il traverse le mur en fait là. Ouais. Du coup, il va être vu à chaque fois. Et il y a de grandes chances que cette ward donne beaucoup d'infos sans jamais être révélée. Pas mal. Et en vrai, pas mal le travail de la botlane des sapeurs-pompiers. Ouais, c'est très clean. On a back du côté de Valentin. On va venir récupérer cette wave tranquillement. Et pendant ce temps-là, ça bouge sur le bot side. Il n'y a pas d'objectif à venir, mais on fait un décalage pour Bobby et Mabrouk. Oula. On va venir intercepter avec ce très beau charme ici, Azriel, qui tombe instantanément. Jorpi qui va prendre en plus de ça le trap. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut récupérer un deuxième kill? Non. Oh, si. Oh, ça force le flash sur Corentin, c'est bien. Oh, Bobby. Ouais. Double flash. Flash ultime de Skarner même. Bon réflexe de Corentin. Hein. Il aurait été immédiatement accroché par le scorpion. Ça fait quand même un kill. Et ce Sylas, bien évidemment, c'est un jungler qui a beaucoup de dégâts. Mais la tankiness n'est plus du tout son fort. Ouais. Ah, c'est haut. Il a bien senti sur Froz. Et du coup, Corentin qui peine quand même à ouvrir le score. On n'est pas si mal. Combien de stacks il a ce Veigar, s'il vous plaît, à la régie? 86. Bon, ok. Tiré. Oh, Azriel qui a trouvé quelque chose sur Valentin. Les autres Voilà, il n'y a plus de passif. Hein. Et l'ultime. Yep. Et on bonk. Par contre, il y a un gros problème. Oh, et on vient de voir un gros problème de l'ulti Zac quand il est volé par Sylas. C'est que dans l'intitulé du sort de Zac, il y a écrit que le seul sort qui peut être lancé, c'est... Et c'est le matière, je sais plus quoi, le nom du Z de Zac. Donc en fait, quand Sylas le vole, bah, Sylas ne peut plus lancer aucun sort pendant. Ah Du oui, coup, en fait, il vrai. avait encore des sorts à lancer, mais du coup, il pouvait plus le faire parce qu'il était sous ulti Zac. Ça c'est dommage. Par contre, on voulait all-in sur Kalgonit. Il va manger les balles en échange. Hein. Bon, du coup, dommage hein, pour Adriel. Peut-être que si on s'était souvenu de ce détail, on aurait réussi à récupérer le kill parce qu'il restait vraiment pas grand chose sur Valentin. Ouais. Il a back à nouveau, il restait vraiment pas grand chose. Et par contre, ça fait 2 backs qu'il fait en très peu de temps et il a pas pris autant de retard que ça en CS. Donc il s'en sort quand même pas si mal. Ouais, bon travail de ce côté-là. Bon, et le Bosquet et Kalgonit, ils aimeraient bien pouvoir conclure
C'est la première fois qu'on voit les barres d'HP adverses être si basses. Mais on va bientôt récupérer l'ulti pour le Lebowski. Il y a Bobby qui est pas trop loin. Attention à la série de cette Miss Fortune. Ok, bon, on ulti quand même très en préventif. Bobby n'était même pas encore prêt à s'élancer. Ouais, on gratte les petits HP. Est-ce que ça surpasse Dragon aussi du coup? On va vouloir refaire. On veut pas se retrouver dans la même situation que tout à l'heure. Azriel par contre. C'est face à Lebowski. On a volé l'ulti de cette Caitlyn. Ce dragon il a pas été DPS plus que ça. On hésite du coup du côté de Destiny, c'est compliqué. Azriel par contre, on va réussir à s'extirper du lien. Mabrouk qui veut aller chercher son vis-à-vis sans grande réussite. Et du coup le dragon a reset. Oh non Destiny qui n'arrive pas à se décider. Ils arrivent pas à décider de ce qu'ils veulent faire. Et la Miss Fortune est déjà de retour. Bah oui. Est-ce qu'on envoie une pluie? Ah non, on ne l'envoie pas. Et on va juste regarder ce dragon et on va le démarrer. Hein. On va essayer de le faire. Par contre, Mabrouk est pas trop loin. Alors Mabrouk, est-ce que tu arrives à récupérer un dragon en drive? Après, Jorpi, je sens... Ouais, ok. Jorpi va lui laisser aucune possibilité de le faire. Il a envie d'aller récupérer la plante, mais c'est pas possible. Ah, il reste au corps à corps avec le Skarner, son équipe avance, Bobby qui est obligé de reculer, on a Frost qui met de l'auto-attaque, de l'autre côté on a eu un ulti Skarner qui est répondu par un ulti Veigar, et le Scorpion est maintenant une race éteinte dans cette game pendant un petit moment. Le bisou de Bobby est très très bon, Jorpi qui a un HP, flash-in de Bobby, l'auto-attaque ne tue pas. Y'a pas de R. Ah bah ulti, bien sûr, l'ulti ça va être récupéré du côté de cette... Enfin c'est pas même pas la Caitlyn qui le prend, au final c'est cette Karma. Interruption ça sur la Harry, ici les trappes sont très bien. Azriel qui veut mettre un maximum de dégâts, on a sauté dans la cage, c'est compliqué mais Lebowski survit. Lebowski survit et doublé de cette Harry. Oh là là, faut revoir comment il survit. In extremis, ça. Pourtant il y a tellement de dégâts qui sont arrivés au même moment, mais une belle protection de Bobby qui je crois a touché des bisous assez clutch. Et dans tout ça, allez c'est quoi le bilan? Quand même le deuxième dragon pour les pompiers, mais le shutdown de la Miss Fortune qui est lâché. Ah ouais, ça par oh les deux cuirassiers. Hop là, proc cuirassier. Hop là, proc cuirassier. Voilà, fin de l'histoire. Non mais pour en revenir sur ce teamfight, alors c'est dommage déjà pour les Lebowski parce que c'est la Karma qui prend le kill sans trop le vouloir je crois. Du coup l'ulti était déjà partie donc elle a pas cédé. Par contre, très bon flash. La flash c'est bien. Très très bon flash. Ah, maintenant c'est Bobby qui a un shutdown. Dans cette Harry, mais bon, choper une Harry toujours très difficile. Ouais, surtout celle de Bobby, hein, si je peux me permettre, ça fait partie des insolisables de la Ligue. On va revoir ça. C'est bien joué. C'est très bien joué à l'origine. Maintenant, il n'y a personne pour pouvoir récupérer cette kill. On met tout sur Bobby, qui s'en sort pas menacé du tout. Oh. C'est compliqué, ouais. Et là, après, Kalgonit qui recule. Bobby qui trouve un sacré bisou à travers le mur. Et l'auto-attaque n'était pas suffisante. Mais bon. Je sais même pas comment Kalgonit le tue. Il l'a ignite. Il l'a ignite. Il l'a ignite. C'était très intentionnel. C'était très intentionnel de la part de Kalgonit. Je pensais qu'il avait pas fait exprès, mais non, il a vraiment dit ah tiens ton ulti dans le vide. Non mais c'est horrible. Par contre il survit. Oh là là, c'est incroyable. En plus elle a ce très beau skin Battle Academia. Quoi bon, le chroma rose mais... Alors retour sur le live et on vient de voir Caitlyn Karma qui a pris 2 tours. Ah ouais, mais par contre en vrai enfin oui et non. Caitlyn c'est trop fort pour ça. Hein. Les bâtiments quand ça commence à manger de la pierre c'est catastrophique. C'est allé sacrément vite au niveau de la botlane. Les plaques sont tombées et directement on fait sauter la banque. On fait sauter également le Zac. Et qui va pas pouvoir sortir de cette tour. On n'a pas encore récupéré son ulti pour Valentin. On le récupère maintenant. Mais c'est trop tard. Et là la tour va complètement aider Sexy Firefighter. Et le solo kill est trouvé sur le top side. Plus 400 gold. Ouais, c'est énorme. C'est beau. Bon, au final, ce petit Skarner, difficile à trouver sa place dans sa game. Peut-être que Mooney n'avait pas menti. Azriel, pas non plus. Énormément d'impact. En vrai, il a un bon farm par contre.
Par contre, il y a un très bon farm. Ce qui, pour le coup, tu vois, c'est pas dans le domaine là que t'attends Sylas, mais en vrai, il est bien. En vrai, il est bien. Il a son petit Lich Bane. Tout le monde a ses premiers items. On approche déjà des seconds pour les mid laners et Caitlyn, qui sont les 3 personnes les plus fed de cette game. Et ils vont se croiser justement à la mid lane. On va réussir à s'avancer, on a commencé à gratter des pierres, donc je pense que là on va vouloir aller chercher la thermie pour finir d'ouvrir la map. Sans CS c'est pas possible, mais c'est le prochain objectif. Voilà, le prochain objectif c'est de nouveau le dragon. On a vu les deux équipes pas si longtemps. s'y donner rendez-vous à chaque fois. Il y a un monde où c'est nouveau l'objectif de l'affrontement des deux équipes. Lebowski un peu tout seul, il sait pas encore. Il y a vraiment presque tout le monde autour de lui. Mais il respecte tout de même, bonne position de sa part. On cherche l'agression à l'équipe des sapeurs-pompiers. C'est tellement illégal. Ça fait si mal, j'ai eu mal pour lui quoi. Attends, il a été vu ou pas? Il a pas été vu, du coup c'est le seul directement sur cette Miss Fortune. Ça force le flash sur la MF, il y a Bobby en plus. Bobby qui a pas d'ulti par contre. Malheureusement, on va trouver le charme sur Jorpi et ça force les sapeurs-pompiers à reculer. Ouais, du coup ils perdent le positionnement dans la rivière. Oh, par Attention contre, Azriel. Azriel, les dégâts sont vraiment bons. Et ça, setup un kill sur Kalgonit, c'était fulgurant, rapide, tout ce que vous voulez. Et ça obtient un très bon kill. Par contre, il continue d'aller de l'avant et a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Shutdown qui a été laissé. Pas sur Bobby, ça marche pas sur Bobby. Bobby qui a récupéré son ulti d'ailleurs. Et il y a un Veigar un petit peu perdu ici, qui sait pas trop où se positionner. L'ulti a été de cette quête, il a été lancé. Le charme par contre qui ne passe pas Ignite, qui tombe. Et du coup, on a arrêté cette Miss Fortune. On a mis énormément de dégâts quand même dans la mêlée. Il y a beaucoup de bumps. Tout le monde ne touche pas forcément terre ici dans ce combat. Valentin qui va se repositionner. Ce dragon est pas trouvé loin de là même. Est-ce qu'on est obligé de le laisser tomber? Je crois. Oh, par contre, on y va directement du côté de Sexy Firefighter. Mabrouk qui va aller chercher Corentin. Oh, Corentin qui va récupérer le kill avant ça. C'est bon, il est tombé. Mabrouk qui le suivra dans la tombe. Par contre, ce Veigar, il a été si loin, tout seul. Ouais, il a été ramené par le covoiturage de ce Skarner. Après, ça a mis également en portée sur la Caitlyn, tu vois. Donc, ça a été un échange d'amabilité. Ce qui fait tout de même que les sapeurs-pompiers vont pouvoir récupérer leur 3e dragon. Tous les affrontements autour des dragons se sont très bien passés pour eux. Ouais, clairement. Clairement. Il n'y a personne qui pourra le voler. Jorpi qui continue de bosser sur Karma. Oh. Alors attends, Azriel. Par contre, ça peut aller loin parce que Bobby il a beaucoup de dégâts et tout le monde est là. Il n'y a plus de sort sur le Sylas. Et le Sylas qui va se faire stun immédiatement. Qui va prendre le combo de Lebowski. On a le charme qui touche également. Et on est resté beaucoup trop longtemps sur ce bot side. La punition est immédiate. On a été très greedy. Sexy Firefighter, je pense pas qu'il craigne grand chose à moins qu'on arrive à mettre des dégâts. Oh, le charme qui touche directement par contre sur cette Miss Fortune qui ne verra pas la lumière du jour. Et on a forcé le flash en plus de ça sur le Tahm Kench. C'est plutôt très bien. On commence à prendre pas mal de dégâts là de côté de Valentin. Je pense qu'il manquait genre une auto-attaque puis un R. Parce que tout de même la seule résistance magique qu'il y a sur ce Zac, c'est pour l'instant c'est le Mercure. C'est pas grand chose pour affronter un Veigar 2 items complet. Non, c'est vraiment pas grand chose. Bon, quoi qu'il en soit, comment on joue ça pour la suite de la game? Parce que maintenant on est à 3 dragons du côté des sapeurs-pompiers. Par contre, on a ouvert le top. On a ouvert la T1 top. Est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment non plus. Il y a toujours ce match 1000. C'est très serré. Très serré. En vrai, on a dépassé la 20e minute de jeu. Il y a 2000 gold d'avance pour Destiny, mais 3 dragons pour les sapeurs-pompiers. Donc, j'ai du mal à dire qui a vraiment la main sur cette partie, qui a le plus gros avantage. Parce que il y a des fights, tu vois, qui sont bien pris par Bobby et Mabrouk.
Mais en même temps, t'as Azriel qui a des fulgurances et Jorpi qui a des très bons combos Alistar. Donc on se retrouve dans des situations où bah, c'est tendu. On va voir comment ça va finir tout ça. Je sais pas tellement. Faut pas sous-estimer les Lebowski quand même qui commencent à taper, mine de rien. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est pas agréable. Hein. Mais après, bon, bah, ça reste une Caitlyn. Hein, donc c'est toujours un Oh, petit peu Mabrouk. compliqué. Oh là là, Mabrouk. Oh bah là, oui. Bah là, c'est très compliqué. Kalgoni qui va tenter. On va simplement forcer à reculer. Et du coup, on a pris la vie du jungler adverse. Et le call est immédiat vers le Baron Nashor. Alors attention tout de même, sur ce patch, le Baron Nashor, il a reçu un peu de compliments alimentaires, tu vois. Il fait un peu plus de dégâts. Et ça se voit immédiatement sur Azriel. Et on ne prend pas de risque. Par contre, on a abandonné sa vachette. Est-ce que Jorpi se fait attraper? Ok. Petit Q-spell de Zach. Et allez hop. Dans le ventre. Par contre, Kalgonit. Wow. Oh, Bobby. Bobby ici qui touche le charme, qui touche le Q-spell sur 3 personnes. Valentin dans la mêlée directement. Si on arrive à DPS correctement avec cette Caitlyn, ça pourrait le faire. Caitlyn qui s'est fait atomiser par le Veigar. Donc finalement, on va pas forcément DPS correctement. On a quand même réussi à récupérer des kills. Le Veigar est tombé et il ne reste que Sexy Firefighter qui ne pourra pas aller chercher les Lebowski, qui ne pourra pas aller chercher Kalgonit non plus, malgré le fait qu'ils aient tous les deux très peu de HP. Et on va venir le terminer ici sur cette corniche. C'est un nouveau kill de récupérer et du coup peut-être un dragon, peut-être pas un baron pardon. Oh ouais, et c'est terminé par Mabrouk alors que tout avait commencé par lui qui s'était fait catch. Donc la boucle est bouclée, le Baron Nashor est démarré, mais les dégâts sont totalement absents. Karma et Caitlyn ont tous les deux back, donc c'est pas encore le moment. Un nouveau fight, plein de summoners qui ont été claqués, et ça va normalement se régler autour du prochain dragon. Bah visiblement, et si on se réfère à l'historique de cette game, ça devrait aller en faveur des sapeurs-pompiers. Puisqu'ils ont déjà 3 dragons, que les affrontements à ce niveau-là ont toujours été en leur faveur. À voir comment on arrive à préparer ce dragon du côté de Destiny. 40 secondes. Quarantaine de secondes avant l'apparition de ce dragon. On est en train de back pour Bobby, on a sa TP. On a également Valentin qui est sur le top side qui a sa TP. 13 kills partout. Ouais. Ça va se jouer autour de ce dragon. Hein. Il n'y a que 2000 gold d'écart. C'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. TP de Bobby pour revenir. On n'est pas tellement en position. On n'ose pas trop s'avancer en fait. Si j'ai l'impression. Hein. Ah mais on va devoir. Hein. Pour l'instant, Valentin est en train de faire un gros job. Hein. Il a sa TP après hein, pour rejoindre son équipe. Très donc. Il est bien content. Oh, Azriel dans la mêlée, par contre ça va être compliqué. La cage de Veigar a été posée, le même sur 3 personnes, c'est pas si mal. Est-ce qu'on peut aller chercher cet Harry? On a récupéré le kill sur Miss Fortune, donc ça pourrait bien se passer. Pour Destiny, Azriel très loin, HP Mabrouk qui survit. Il n'y a plus de ça, il a signé donc plus de smite adverse. Jorpi un petit peu aux prises ici. Corentin qui est dans une mauvaise position, va réussir à s'en sortir. Peut-être, peut-être pas. On essaye en tout cas. On va chercher très loin Valentin qui a TP. Oh non. Mais bien joué, Jorpi. Le bon coup de tête pour sauver son mid laner, mais il va laisser sa vie en échange, mais c'était un sacrifice qu'il a décidé de faire. Cette fois Mabrouk, même s'il est dans une mauvaise posture, a réussi à mettre beaucoup de contrôle, tout ce qu'il fallait sur la cible de choix, et ça permet à Destiny de récupérer leur premier dragon. Ben, en effet, premier dragon, ce qui permet de gagner quelques petites minutes avant l'âme possible à nouveau. Pour les sapeurs-pompiers, ce combat c'était quand même vraiment bien joué. La position de Bobby ici fait toute la différence. Et le fait que Mabrouk résiste, mine de rien, très longtemps. On va pas se mentir. Ouais. Il survit très longtemps. Commence à être tanky quand même ce scorpion. Hein. Ouais. Commence à être très très tranquille. Ah, on avait le Q-spell hein, du Zach qui est arrivé. Mais on n'a pas eu le temps de le mettre sur le Veigar. Et là, en vrai, ils ont réussi à stopper l'enchaînement des dragons des pompiers. Ils ont réussi à prendre un fight sans mourir eux-mêmes. C'est peut-être le premier vraiment bon mouvement pour l'une des équipes. Le premier petit break qui a tout de même été fait. Parce qu'il faut rappeler que les T2 sur les sides ont déjà été récupérés par Destiny. Hein.
Clairement, et il reste vraiment pas grand chose sur cette T1 mid. Bientôt, on va vraiment pouvoir ouvrir la map en grand. Vu le groupement qui est en train de se faire du côté de Destiny près de cette mid lane, ça pourrait être pour bientôt. Après, il y a toujours ce Baron Nashor à aller chercher. On a récupéré la vision, c'est clean, c'est fait en équipe, c'est bien. Azriel qui avait un outil de Caitlyn en trop, qui l'a utilisé sur le Zac, qui a régène instantanément les dégâts. Ouais. Et là par contre on régène pas aussi vite. Non, ça on régènera pas aussi vite. Non, ça va être beaucoup plus n'importe compliqué. quoi. Ouais, les boss qui fait mal. Hein. Les boss qui fait très très mal. Attention, Sexy Firefighter, si t'es tout seul, ça peut être compliqué. Oh le trap. Ouais, tout le monde est obligé de faire le. Oula, Oula. Ça force les flashs. Il y a déjà énormément de dégâts qui ont été mis sur cette Miss Fortune. Miss Fortune qui peut absolument pas jouer. Hein. Ici, on se repositionne quand même du côté des Sexy Firefighter. On envoie Barbou sous la tour. Est-ce que Jordan peut faire plus? Ça a l'air d'être compliqué. Bobby qui met pas mal de dégâts. Oh, la neutrale sur le trip, c'est excessivement bien. Du coup, Bobby peut DPS autant qu'il veut, tout comme les Boski qui récupèrent un nouveau kill ici. Et on se régale des PV adverses du côté de Destiny. Waouh! Les travaux de Mabrouk. Un ulti sur 3 personnes, il y a laissé la vie, mais ça valait tellement le coup. Ah bah ouais, clairement. Ils ont toujours les dégâts, ils ont toujours de la tankiness, donc ils peuvent démarrer ce Baron Nashor même sans leur smite. Oui, clairement. Clairement, là c'est... Mais quoi? Pardon, mais what? Immense, immense les travaux. Et là, le break d'avant était le petit break, mais là on est sur le grand. Baron Nashor qui va être validé à la 29e minute de jeu. Et on va revoir l'ensemble de ce fight. À l'idée du trap déjà, excellente. Les deux flashs, les deux carrés qui sont immédiatement pris. Mais tu flash Zac, Skarner est toujours là. Et pourtant, hein, ce que fait Jorpi est vraiment très très bon. Mais l'ulti de Skarner, ah ouais. Waouh. Ouais, clairement, limite il offre à Mabrouk une belle position pour le faire, mais comment deviner qu'il va sortir ça quoi? C'est vraiment très très beau, c'est vraiment... Ouais, et maintenant il est tellement tanky hein. Tellement tanky ce Skarner. On l'avait déjà vu dans le fight dans la rivière, bot side, devant le dragon. Mais là, il arrive tout de même à durer suffisamment longtemps. Au passage, Bobby, Rabadon en poche et un petit saut noir à 10 stacks. Si la prochaine escarmouche se passe bien, ça pourrait se transformer en Medjay. Ouais, clairement. Et là du coup, prochaine interaction, dragon normalement, toujours une âme potentielle pour les sapeurs-pompiers, mais au vu des teamfights que commencent à prendre les Destiny, ça va pas être aussi... Oh Corentin, il est coincé. Il est pas de fâche hein. Oh il est sec, il est coincé hein. Il est au courant qu'il est carrément coincé et il peut rien faire. On va tout lui mettre. Bobby a quand même utilisé son ultime. Après c'est un ultime Harry. C'est comme s'il avait rien fait. Une ultime Harry niveau 16. Oh et sur le top side. Alors la bataille de sustain. Comment ça se passe? On a encore le shield pour Sapeur pour Sexy Firefighter. Il va l'utiliser. Valentin qui est maintenant 1v2. Mais ça ne change rien. C'est juste un nouvel adversaire. Et là, on va régène du côté de Valentin. Azriel. Oh, le flash-in de Valentin, c'était exceptionnel. Il a ramené les deux. Il leur a demandé de se faire un bisou. Et ensuite, il les a soulevés en légende. Énorme 2v1 de Valentin. C'est... Waouh. Waouh. Bon, attention, les Boski. Les Boski, le sniper. Aïe. Bien sûr. Ah bah bien sûr, hein. Bah carrément. Et là c'est ça, un vrai headshot, un bon headshot. Ce dont tu ne te relèves pas. Les inhibiteurs commencent à tomber, on est en train de prendre la T3 sur le top side. Et il n'y aura pas de nouvelles tentatives du côté des dragons pour les sapeurs-pompiers. Ah non, ils n'auront pas l'opportunité d'avoir les 3. Ah non. Attention, on a tout de même une mort. Mabrouk qui va tomber. C'est quand même contre Jorpi, contre l'Alistar, on est toujours en grande supériorité numérique. Les creeps qui apparaissent juste pour pouvoir protéger Corentin. Les creeps qui ont bien fait leur travail pendant que Azriel est en train de repousser le reste des assaillants. On a les Boski, donc il ne se prendra pas la charge du sapeur de Sexy Firefighter. Mais il y a tellement de sbires, ça devient du PVE avec un Nexus à défendre. Ouais, il reste qu'un Nexus à défendre, mais en vrai, il est debout.
Et tant que le Nexus n'est pas tombé, Ouais, tant que Nexus n'est pas tombé, ils sont encore dans la course. Le dragon va être récupéré sur la sortie pour Leboski et Kalgonit. Normalement, les deux ont le temps de le faire. Mais Nexus à nu, perdu 2 inhibiteurs. On va voir quelle va être la stratégie de Destiny. Est-ce qu'on prend notre temps et qu'on attend le Baron Nashor? Ou est-ce qu'on appelle le bus magique et on fonce tout droit? ouais, ouais, on s'est souvent en train de revoir ce qui s'est passé, comment les sapeurs-pompiers ont pu défendre leur Nexus. En vérité, je pense que Destiny aurait pu forcer, mais ils avaient peur que ça tourne mal. C'est peut s'entendre. Ah, il faut commencer à forcer, mais Mabrouk a pris plus de dégâts de la tour que prévu. On a beaucoup de résistance magique sur ce Skarner, mais pas autant. Et là, Bobby veut accélérer sur Corentin, mais les sbires apparaissent. Du coup, il peut pas lancer son bisou. Du coup, dash-in supplémentaire et Azriel le calme. Ouais, clairement. Bon, les Boski qui rigolent hein, devant cette imitation de son ulti. Ça va faire partie des moins bons ults que Sylas peut prendre. Ouais, clairement, c'est pas terrible. Hein. Pourtant, c'est la deuxième fois hein, qu'il l'utilise, donc... Ouais, mais en vrai, c'est pas la meilleure game d'ulti Sylas. Non. Il y a genre en l'ultime effet. Harry qui est genre bon. Je dirais même pas qu'il est très bon, il est bon. Non, mais il est vraiment bien, ouais, je suis assez d'accord. Mais juste après, t'as l'ulti Skarner. Mais je sais même pas si on l'a déjà pris pour Azriel. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. On a vu ses déboires avec l'ulti Zac aussi. Attention, par ce joueur qui a pris midlife si vite. Oh là là, cette Miss Fortune également. Et Mabrouk en échange qui se rince dans les balles de plomb. Jorpi qui va tomber là, on peut pas survivre à ça, pas du tout. Mabrouk qui va suivre quand même dans la mêlée, on a atomisé cette Miss Fortune, Adriel Kizonia pour essayer de se positionner. On force les Boski à reculer, ça flash également du côté de Kalgonit. Et on essaie d'aller chercher cette Caitlyn, pardon, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Là, de toute façon, il devait réussir à trouver un moyen d'avoir le baroud d'honneur le plus convaincant possible, mais pas possible de trouver une solution. Le fight ne passe pas, la défense ultime ne passera pas, Non. mais la game aura été serrée pendant très longtemps et le spectacle était au rendez-vous. C'est tout de même à la fin une victoire de Destiny. Victoire de Destiny, en effet, et du coup, l'équipe qu'ils affrontent après souffle. Puisque théoriquement, Destiny s'incline. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça normalement 1-0, le 1-1 aura peut-être lieu, mais en tout cas une game serrée, une game très intéressante. On a vu vraiment des bonnes choses côté des sapeurs-pompiers, mais il y a eu des bons fights, il y a eu des petits miracles. Le travail de fin de Mabrouk et de Valentin, tout de même sur le 2v1 topside, était vraiment très propre. Clairement, on a une très belle game de Destiny au global, hein, si je peux me permettre. Les Boski et sa Karma font un excellent travail. Bobby, n'en parlons pas, hein, c'est quand même lui, je pense, qui démarre cette game. Bon, déjà avec ce kill, et c'est lui qui ensuite met le rythme, accompagné de Mabrouk certes, mais je pense que c'est aussi le très bon état de cet arrêt qui peut faire en sorte, qui peut faire que ce Skarner peut tenter ce genre de choses. Donc compliqué de sortir un joueur pour un MVP. Mais par contre, très belle victoire collective, vraiment. C'est ça, victoire collective. Bon, pour l'instant, le MVP de la soirée, c'est plutôt évidemment Icar. En vrai, vu la performance de la game 1, il n'y a pas trop de débat à avoir sur ce sujet. Mais côté des sapeurs-pompiers, quand même, les contestations des dragons étaient bonnes. On voyait qu'on a réussi à jouer ensemble et on a fait quand même des bonnes choses. Donc, malgré le résultat, qui est une nouvelle défaite, les bonnes choses s'enchaînent. C'est très loin d'être une mauvaise game des sapeurs-pompiers. Un peu comme on le disait pour Level Lab, il y a sûrement des choses à aller chercher, des choses à s'expliquer, savoir ce qu'on aurait pu mieux faire pour que cette défaite n'en soit pas une. Mais ce n'est pas notre boulot, puisque nous allons recevoir bien évidemment un des joueurs Destiny pour son interview. Et nous sommes avec les Boski, la Caitlyn. Let's go. Bonsoir. Comment ça va? Oh, très bien. Très bien. Après cette belle victoire, disons-le, on en parlait, très belle victoire collective. Toujours au milieu du classement, ça va, c'est pas une position qui
toi, en tant que joueur, te mettre trop la pression? On est plutôt tranquille par rapport à ça? Ouais, non, non, on prend ça tranquillement. En fait, ça nous va bien. Il y a pas trop de pression comme ça. On sait qu'on est dans les places pour les playoffs et tout. Et non, le principal, c'est qu'on s'amuse plutôt. On essaie de faire des bonnes games. Et pour l'instant, il y a pas trop de pression. Ouais, bah, c'est plutôt réussi avec ce qui vient d'être joué. Vous nous avez sorti le nouveau Skarner, le premier de cette Ligue Corpo. Comment ça s'est passé un petit peu cette intégration du Skarner? Est-ce que c'est un pick que vous aviez prévu de sortir à son rework ou est-ce que c'est Mabrouk qui a débarqué avec ce gros sabot qui a fait mais si, faites-moi confiance. C'est littéralement ce qui est arrivé en draft. Eh, le nouveau Skarner, il est cool. Il était buff en jungle. Voilà. Fin du débat. Et du coup, ça a été lock rapidement. On pensait Ok, ça partir sur marche. la Jinx, mais elle était ban en première rota. Donc on lui a dit, vas-y, prends ton Skarner. Et puis. Ok, très Du bien. coup, il a pris Et Pointe du de coup, l'Immortel en plus, qui est vachement bien en jungle, donc ça l'a vraiment aidé en early. Mais ouais, mais non, ça a clairement. été, c'est bien passé. Ok, ça marche. Écoute, félicitations à nouveau sur cette victoire. Je sais pas si Zérotique, toi, t'as des questions. Ouais. Bah, tu sais que tu connais beaucoup le Skarner, donc peut-être t'as des questions plus Ouais, précises. ouais, moi j'ai une petite question quand même sur le match-up de lane, tu vois. Caitlyn Karma, bon, tu sais très bien qu'en prenant ce duo, vous allez être là pour les harceler. C'est pas très sympa. Ça a marché tout de Ça même, a mais marché un petit peu. Ouais. voilà, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce premier dragon où tu vois que la Miss Fortune récupère des kills, où t'es là en mode merde, on l'avait mis derrière, et là il revient au final, on est à peu près au même endroit en termes de stuff. Je pense que on n'était pas tous sur la même longueur d'onde quand on a pris le call. Et du coup, ça a donné un fight un peu nul derrière, quoi, où on n'était pas tous d'accord sur quoi faire à ce moment-là. Mais du coup, enfin, on savait en tout cas botlane qu'on avait encore moyen de faire quelque chose, même si la Miss Fortune avait 2 kills. Et du Ouais. coup, là, avec le build que je faisais, je sais que enfin, même sur la Yumut, il y a un spike qui est assez fort. Donc, je suis resté serein, mais ouais, le call Drake était pas forcément optimal. On l'a pris en pensant que le Salas était reparti topside, alors que pas du tout, il était encore là. Donc, Ah, ouais, du coup, c'est ce qui a un peu ok. bidé. Mais non, non, derrière, ça allait. On était encore à peu près en maîtrise. Et puis, on sait qu'avec avec Kate Karma, on est tranquille. On a quand même des bonnes minutes devant nous sur la lane. Donc, ouais, ça a été. Ouais, ça a été. Bon, on voit ton image ton image a prise. Si tu vois pas, Ah, si tu te vois pas prise, t'inquiète pas, tu es pas dans une situation désavantageuse. Tout va bien, tout va bien. C'est pas un mauvais prise, mais on a encore ta voix, donc à la limite, tu Oui. ok. vois, ça va de ce côté-là, ça va de ce côté-là. Bon, du coup de ce côté-là, le dragon, premier dragon, petit problème. Deuxième, Hmm. troisième dragon, c'est juste que c'est les dangers d'affronter les pompiers à cet endroit-là? Bah, en fait, dans leur compo, il y a quand même vachement d'outils pour nous rentrer dedans. Nous, Ouais. enfin, on avait décidé de laisser un peu d'espace quand même à Valentin sur le Zac au top parce qu'il avait un petit boulevard devant lui pour avancer. Même si c'est pas forcément le champion le plus ouf pour faire ça, il avait la place pour le faire. Et on n'était pas forcément à l'heure pour les dragons au niveau de la prise de vision et tout. Donc plutôt que de repartir dans un bourbier comme le premier, on a été plus prudent et on a joué nos waves bot et mid derrière en regardant Valentin en haut qui partait un peu devant. Donc on allait le laisser venir et je crois que c'est à partir du Nash après derrière qu'on débloque et qu'on arrive à faire Ouais. C'est ça. à faire nos Oh, Drake. c'est qui fait le call du trap? Juste avant le Nash, Ah, je là. sais plus. Ah, Je sais mais plus. celui-ci était bien. Celui-ci était bien, c'est ce qui vous permet vraiment de faire Ouais. le gros break de la partie. Et en plus de ça, bon, Valentin, tu lui as donné de l'espace. Il termine avec un 2v1 sur le top side. Ouais. Vraiment, Chef Kiss qui termine très très bien. Donc, On a fait une félicitations grosse à game. vous. On, on- Félicitations, ouais. on Merci. sait que. Apparemment, ça a été Calgonit qui a fait le call du. C'est ton Excuse-moi, support Calgo, qui je te le suis rappelle désolé. dans le chat. Non, non, ça lui ressemble en plus, ça lui va bien. Donc, Euh, Mais, mais ouais. Ah, bah tiens, ouais, Azriel Ouais, qui. Azriel. Ouais, Ouais, l'interaction entre l'ulti Zac volé, c'est pas la folie sur ça, là. C'est vraiment, vraiment pas la folie. Donc, ça se passe pas trop bien. Vous avez encore un match ce soir, les Boski? Vous avez un match contre, yes, contre SNCF. Est-ce exactement. que c'est ce soir que vous brisez la curse du 1-1? Vraiment pas sûr, hein. Vraiment pas sûr, parce que je crois qu'ils font une grosse première game ce soir, la Ouais. SNCF. Donc ils ont l'air déter. Bah, après, peut-être que avec
Si les astres sont alignés, pourquoi pas, mais 1-1, c'est confortable en vrai, hein. Si on se contente de ça tout le long, ça ira. Tranquille. Bah, en espérant que ça continue de vous réussir, ça c'est certain. Ce sera pas un adversaire facile. En tout cas, je vous souhaite. Si vraiment vous la brisez sur les premiers du classement, c'est la plus belle manière de briser votre 1-1. Ça rajoute un peu de panache, ouais, c'est pas mal. Mais, Ah bah, plutôt. mais bon, on verra comment ça se passe, je sais pas trop. Je sais pas trop encore, même, on a même pas trop parlé de la draft et tout, donc on va voir, mais on va, Ah bah. Ok. on va tout donner en tout cas. De toute façon, on est là pour ça, donc Ouais. on va pas jouer à On moitié. on va te laisser aller te préparer avec tes Yes. coéquipiers pour ce deuxième match qui arrivera à 22h. Merci beaucoup, Lebowski, en tout cas. Félicitations encore pour Merci à cette vous. très belle victoire. C'était très clean. Bravo. Merci. Bonne soirée.